évolué vers l'agriculture de conservation des sols. Donc la première raison, c'était pour réduire l'érosion et également réduire les charges de mécanisation. Mais aujourd'hui, ça apparaît comme quelque chose d'encore plus évident à mesure qu'on subit le dérèglement climatique. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, en France et à l'étranger, que plus nous sommes en agriculture de conservation des sols, plus nous allons gagner en résilience, à la fois quand il fait très sec en été, mais également quand on se prend de gros abats d'eau en hiver. Ils peuvent être de différents types. Il y a le frein psychologique. Il y en a qui ont peur de se lancer parce qu'on part vers quelque chose d'inconnu. Il peut y avoir le frein social. Certains ont envie de se lancer, mais ils ont peur du regard du voisin. Et il y avait également au début les freins qui étaient sur la technique en elle-même, puisqu'au départ, on ne connaissait pas et on n'avait pas perçu l'importance des couverts végétaux dans la mise en place de l'agriculture de conservation des sols. En productivité, on va être égal, voire supérieur à ce qu'on faisait avant, sur une même culture. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va arriver à insérer une deuxième culture juste après celle que nous avons récoltée. C'est-à-dire qu'on va vraiment améliorer la productivité en osant produire 2 fois par an. C'est quelque chose de durable, puisqu'on arrive à la fois produire plus, en travaillant moins, avec des coûts de production plus faibles. Et on a surtout des agriculteurs qui s'épanouissent dans leur travail. Donc ça montre que le métier d'agriculteur, c'est un métier d'avenir. Oui, le couvert végétal, c'est une culture à part entière, donc nous avons bien entendu besoin d'avoir des variétés qui soient adaptées, soit résistantes au sec, soit qui vont pousser un peu mieux quand il va faire très chaud, mais le choix variétal s'impose comme une évidence. Donc ces nouvelles pratiques agricoles, on les développe sur le terrain. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui s'y mettent et on s'inspire les uns des autres d'expériences qui ont réussi, d'autres expériences qui ont loupé, mais qui nous permettent tous les jours d'avancer.